La sexualité sur le plan divin. Avez-vous déjà réfléchi au vrai sens de la sexualité? Pas seulement comme quelque chose de physique ou d'émotionnel, mais comme un don spirituel profond, créé par Dieu pour refléter quelque chose de bien plus grand. Pour beaucoup, cette idée peut paraître surprenante. Après tout, nous vivons dans une société qui réduit souvent la sexualité à un simple acte de plaisir. Au contraire, la transforme en quelque chose de plein de tabous et de mystères dont nous évitons de discuter. Maintenant, imaginez avec moi, un peintre se consacre pendant des années à créer un chef-d'œuvre qui symbolise l'amour et l'unité parfaite. Il s'efforce dans chaque détail, chaque coup de pinceau, de représenter quelque chose d'extraordinaire. Mais au fil du temps, les gens commencent à utiliser la peinture de manière complètement différente, comme toile de fond pour des graffitis ou même comme support pour des objets. Le sens profond de cette œuvre est perdu, et ce qui était l'expression de quelque chose de plus grand est désormais considéré comme quelque chose de commun ou de sans valeur. Ce chef-d'œuvre est comme la sexualité créée par Dieu. Au début, il était conçu comme quelque chose de beau et de sacré, une expression d'amour et d'engagement au sein du mariage, reflétant l'essence même de la relation entre le Christ et l'Église. Cependant, au fil des siècles, sa beauté originelle a été déformée et souvent ignorée. Mais pourquoi Dieu donnerait-il autant de sens à quelque chose qui semble si ordinaire? Pourquoi ferait-il de la sexualité une partie essentielle de qui nous sommes, quelque chose qui va au-delà du physique et de l'émotionnel? La réponse réside dans le dessein divin lui-même. La sexualité a été créée pour être le reflet du lien intime que Dieu désire avoir avec son peuple. C'est une connexion spirituelle qui transcende ce que nous pouvons voir ou ressentir. Un regard plus approfondi sur la sexualité. La Bible nous donne des indices clairs sur la signification profonde de la sexualité. Dans Genèse 2, 24, nous lisons « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Cette phrase bien connue va bien au-delà de l'acte physique. Il représente la fusion de deux vies, de deux âmes, dans une union spirituelle qui reflète le caractère même de Dieu. Le mariage, dans le plan de Dieu, n'est pas seulement un partenariat juridique ou émotionnel, c'est une expression tangible de l'alliance divine. Dans Éphésiens 5, 31 à 32, Paul renforce cette idée en comparant la relation entre mari et femme avec la relation entre le Christ et l'Église. Il appelle cela un profond mystère. C'est comme si, à travers la sexualité et le mariage, Dieu nous montrait un petit aperçu de la relation éternelle qu'il désire avoir avec nous. 2. Le contraste avec la vision moderne. Comparez maintenant cette grande vision avec ce que nous voyons aujourd'hui. La sexualité, qui devrait être le reflet de l'amour divin, est souvent banalisée. Dans un monde où les applications de rencontres favorisent les relations instantanées et où la pornographie domine une part importante de la consommation en ligne, l'idée selon laquelle le sexe est spirituel semble presque absurde. Données pertinentes. Une étude réalisée en 2021 par le Center for Human Technology a révélé que 68% des jeunes adultes croient que la sexualité n'est qu'une forme de plaisir, sans implications émotionnelles ou spirituelles. En outre, des recherches montrent que la consommation de pornographie touche régulièrement plus de 40 millions d'Américains, contribuant ainsi à une vision déformée des relations et de l'intimité. Mais cette vision moderne nous rend-elle plus heureux? En pratique, nous constatons le contraire. Les relations deviennent plus fragiles, les gens luttent contre un sentiment de vide émotionnel et la santé mentale est souvent affectée. En effet, lorsque nous traitons la sexualité comme quelque chose de simplement physique, nous ignorons sa véritable nature et cela a de profondes conséquences. 3. Sexualité, plus que le physique. C'est là qu'il faut réexaminer la finalité originelle de la sexualité. Lorsque Dieu a créé le sexe, il ne l'a pas seulement créé comme une forme de reproduction ou de plaisir, mais aussi comme un moyen de créer un lien profond entre deux personnes. L'expression « une seule chair » dans la Genèse n'est pas seulement une description poétique, c'est une réalité spirituelle. Imaginez ceci. Lorsque deux personnes se rencontrent sexuellement, il y a un échange qui va bien au-delà du physique. Des émotions, des souvenirs et même des enjeux spirituels sont partagés. C'est pourquoi la Bible met en garde contre les conséquences du péché sexuel. Dans 1 Corinthiens 6, 16, Paul écrit « Ne savez-vous pas que celui qui s'associe à une prostituée ne fait qu'un avec elle? Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, même en dehors du mariage, l'union sexuelle crée des liens profonds, mais au lieu d'être sains, ces liens peuvent devenir nuisibles. Le péché sexuel n'est pas seulement une transgression des règles, c'est une distorsion de quelque chose qui a été créé pour être sacré et édifiant. 4. L'invitation à découvrir la vraie sexualité. Mais il y a une bonne nouvelle, peu importe à quel point les opinions modernes ont déformé la sexualité, Dieu nous invite à redécouvrir son dessein originel.
Il nous appelle à expérimenter la véritable liberté et l'intimité qui découlent du fait de vivre selon son plan. Réflexion. Posez-vous la question, est-ce que je vis la sexualité d'une manière qui reflète le dessein divin, ou est-ce que je suis la vision limitée du monde? C'est une question difficile mais essentielle. Parce que comprendre le but divin de la sexualité ne transforme pas seulement nos relations, cela transforme la façon dont nous nous percevons et dont nous nous connectons avec Dieu. 5. Un voyage qui en vaut la peine. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons en profondeur ce que signifie vivre la sexualité selon le plan de Dieu. Nous discuterons de la manière dont le péché sexuel déforme cette vision, de la manière dont il affecte nos relations avec Dieu et les autres et, plus important encore, de la manière dont nous pouvons vivre dans la liberté et la pureté. La sexualité est bien plus que ce que le monde moderne nous dit. C'est le reflet de la relation la plus profonde et la plus significative que nous puissions avoir, notre lien avec Dieu. Et cette compréhension peut complètement transformer votre vie. Préparez-vous à plonger dans un sujet qui va au-delà du physique et de l'émotionnel. Redécouvrons la beauté de la sexualité sur le plan divin et comprenons comment cette vision peut nous guider vers une vie d'épanouissement, de véritable amour et de connexion spirituelle. La sexualité comme reflet de la relation avec Dieu. Titre, le but spirituel de la sexualité dans le plan divin. Lorsque nous pensons à la sexualité, nous l'associons rarement à quelque chose de divin. La société moderne le traite souvent comme quelque chose de commun, sans implication plus profonde. Mais dès le début, Dieu a conçu la sexualité comme une puissante représentation d'un lien spirituel qui reflète sa relation avec l'humanité. Cela va au-delà du physique ou de l'émotionnel, c'est une expression du lien profond entre deux âmes, surtout, entre le Créateur et sa création. Le plan originel de Dieu. La Bible nous donne une image claire du but spirituel de la sexualité. Dans Genèse 2, 24, nous lisons « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Cette expression, une seule chair, fait référence non seulement à l'union physique, mais aussi à la fusion de deux vies sur le plan émotionnel, spirituel et même éternel. Dans le cadre du mariage, cette union est présentée comme une alliance sacrée. Dieu a créé le mariage comme un espace sûr où la sexualité pouvait s'exprimer pleinement sans culpabilité ni honte. Genèse 2, 25 renforce cela en disant « L'homme et sa femme étaient nus et n'avaient aucune honte. » Avant la chute, cette union était une pure célébration de la création divine. Mais pourquoi Dieu a-t-il accordé autant d'importance à la sexualité? La réponse réside dans la manière dont il utilise le mariage comme métaphore des relations avec son peuple. Dans Éphésiens 5, 31-32, Paul écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » C'est un mystère profond, mais je veux dire, pour Christ et l'Église. 2. La sexualité comme reflet de la relation avec Dieu. La métaphore de Paul nous montre que la sexualité humaine est le reflet de la relation intime que Dieu désire avoir avec nous. Tout comme un couple marié partage l'amour, l'engagement et l'intimité, Dieu désire partager ces mêmes éléments avec nous dans notre relation avec lui. La dimension spirituelle. Lorsqu'une relation conjugale est vécue selon le plan de Dieu, elle devient un portrait visible de l'amour divin. Il symbolise loyauté, l'engagement entre mari et femme reflète la fidélité de Dieu envers son peuple. Unité, l'union physique et spirituelle entre les époux souligne l'unité que Dieu désire avoir avec chacun de nous. Sacrifier, l'acte d'aimer inconditionnellement dans le mariage reflète le sacrifice du Christ sur la croix. La sexualité est donc une célébration du dessein divin. Lorsque nous vivons cette dimension spirituelle de la sexualité, nous vivons littéralement une forme d'adoration, honorant le plan de Dieu. 3. La distorsion de la sexualité dans la culture moderne. Malheureusement, cette vision profonde et belle a souvent été ignorée ou déformée. De nos jours, le sexe est souvent réduit à un plaisir momentané ou exploité comme une marchandise. La pornographie, par exemple, génère des milliards de dollars chaque année et est accessible à pratiquement toute personne disposant d'un appareil connecté à Internet. Données pertinentes. Une étude, Statista, de 2022 a montré que 85% des jeunes âgés de 18 à 24 ans ont accédé à des contenus pornographiques au moins une fois au cours du dernier mois. L'industrie du porno génère plus de 100 milliards de dollars par an, ce qui en fait l'une des plus grandes industries du divertissement au monde. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques, ils représentent une transformation culturelle qui banalise la sexualité et la déconnecte de son objectif spirituel. Cette déconnexion a des conséquences. Les relations deviennent plus superficielles, la santé mentale s'en ressent et le vide émotionnel devient plus courant. Impact sur la vie moderne. Relations fragiles, l'objectivation favorisée par la pornographie et la culture du branchement réduit la capacité des gens à créer de véritables liens. Santé mentale.
Des études indiquent que la consommation régulière de pornographie est associée à des niveaux plus élevés d'anxiété, de dépression et d'isolement social. Déconnexion spirituelle. Lorsque nous considérons la sexualité comme quelque chose de trivial, nous perdons de vue son objectif divin et, par conséquent, nous nous éloignons de Dieu. 4. Redécouvrir le but spirituel. Malgré les distorsions culturelles, Dieu nous invite à redécouvrir le but originel de la sexualité. Il nous appelle à vivre en alliance avec lui et avec nos conjoints, en expérimentant la plénitude de son plan. Comment redécouvrir cet objectif? 1. S'aligner sur la parole de Dieu. Creuser plus profondément dans les Écritures pour comprendre comment Dieu considère la sexualité. Des passages comme Genèse 2, 24 et Éphésiens 5, 31-32 sont un bon point de départ. 2. Vivre la sexualité comme acte de culte. Reconnaissez que l'intimité dans le mariage est une manière de glorifier Dieu en exprimant sa gratitude pour son plan parfait. 3. Protéger le cœur et l'esprit. Évitez les contenus qui favorisent une vision déformée de la sexualité. Cela peut inclure des filtres Internet, limiter la consommation de médias nuisibles et donner la priorité aux relations qui favorisent la pureté. 4. Cultiver des relations saines. Une sexualité saine commence par une relation saine. Les couples qui prient ensemble, étudient la Bible et pratiquent la communion spirituelle déclarent souvent une plus grande satisfaction dans tous les domaines de leur mariage. 5. Un message d'espoir. Même si vous vous êtes éloigné de cette vision de la sexualité, il y a une bonne nouvelle, Dieu est spécialisé dans la restauration. Peu importe jusqu'où vous êtes allé, il est prêt à pardonner et à renouveler. Dans 1 Jean 1, 9, nous lisons, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse nous rappelle qu'avec Dieu, il y a toujours un nouveau départ. Il nous offre l'opportunité de vivre dans sa plénitude, en faisant l'expérience de l'amour et de l'intimité comme il l'a prévu. La sexualité, dans le plan de Dieu, est plus que du plaisir ou de l'émotion. C'est un reflet de l'amour et de l'intimité divin, une invitation à vivre en connexion avec lui et les uns avec les autres. Lorsque nous comprenons cela, nous transformons non seulement nos relations, mais aussi notre manière de nous connecter avec Dieu. Préparez-vous, car dans le prochain segment, nous expliquerons comment le péché sexuel déforme cette vision et quelles en sont les conséquences pour notre âme, notre esprit et notre esprit. Les conséquences du péché sexuel impactent sur l'âme, l'esprit et les relations. Titre: Quand le plaisir momentané entraîne des conséquences éternelles. La sexualité a été créée par Dieu pour être une union sacrée et transformatrice. Cependant, lorsqu'elle est vécue en dehors du plan divin, elle peut se transformer en quelque chose qui provoque la destruction non seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit, les émotions et, plus important encore, dans la relation avec Dieu. Le péché sexuel n'est pas seulement un mauvais choix, c'est une expérience qui nous éloigne du dessein divin et nous place dans un cycle de culpabilité, de honte et de désorientation spirituelle. Mais pourquoi le péché sexuel est-il si dévastateur? Et quelles en sont les véritables conséquences? Examinons ce sujet et comprenons l'impact profond qu'il peut avoir. Qu'est-ce qui rend le péché sexuel unique? Parmi toutes les transgressions mentionnées dans la Bible, le péché sexuel occupe une place particulière. Dans 1 Corinthiens 6, 18, Paul écrit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés que quelqu'un commet sont en dehors du corps, mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. » Cela soulève une question importante. Pourquoi Paul considère-t-il le péché sexuel comme quelque chose de différent? La nature intime du péché sexuel. Contrairement aux autres péchés, le péché sexuel implique directement notre corps, affectant non seulement notre physique, mais aussi notre esprit, nos émotions et notre esprit. Lorsque nous utilisons la sexualité en dehors du contexte du mariage, nous déformons quelque chose qui a été créé pour nous connecter profondément avec une autre personne et avec Dieu. Le lien spirituel. L'expression « une seule chair » dans Genèse 2, 24 n'est pas seulement symbolique. Cela reflète la réalité selon laquelle l'union sexuelle crée un lien spirituel entre les personnes impliquées. Même lorsque la relation est fortuite ou illicite, ce lien demeure, entraînant des conséquences émotionnelles et spirituelles. C'est pourquoi Paul prévient dans 1 Corinthiens 6, 16. « Ne savez-vous pas que celui qui s'associe à une prostituée ne fait qu'un avec elle? Ces liens peuvent être sains au sein d'un mariage, mais en dehors de celui-ci, ils deviennent des fardeaux spirituels, souvent associés à des sentiments de culpabilité, de déconnexion et de vide. De l'impact sur l'âme et l'esprit. Séparation spirituelle d'avec Dieu. Le péché sexuel crée une barrière entre nous et Dieu. Ésaïe 59, 2 nous le rappelle. Leurs iniquités les ont séparés de leur Dieu, vos péchés vous ont caché sa face, et c'est pourquoi il ne vous entendra pas. Lorsque nous nous livrons au péché, nous choisissons essentiellement de nous détourner de la présence de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu nous abandonne,
mais que notre lien avec lui est affaibli, conduisant souvent à la culpabilité et à la honte. L'effet sur la santé mentale. Des études modernes soutiennent cette idée spirituelle, montrant comment les comportements sexuels en dehors du mariage sont associés à des problèmes émotionnels et psychologiques. Une étude publiée en 2020 par le A Journal of Sex Research a montré que les personnes impliquées dans des relations occasionnelles signalent des niveaux de dépression et d'anxiété plus élevés que celles engagées dans des relations engagées. La dépendance à la pornographie, selon un rapport de 2021 de l'American Psychological Association, est liée à des sentiments d'insatisfaction personnelle, une faible estime de soi et une solitude accrue. La confusion des valeurs. Le péché sexuel déforme également nos valeurs. Au fil du temps, ce qui était autrefois inacceptable devient normal. Comme Isaïe 5, 20 nous avertit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Cette confusion peut nous amener à justifier de mauvaises actions, renforçant ainsi des schémas destructeurs. 3. L'impact sur les relations. Méfiance et fragmentation. La sexualité hors mariage génère souvent de la méfiance et des blessures dans les relations. Cela peut inclure trahison émotionnelle ou physique, qui détruit la confiance. Difficulté à créer des liens profonds en raison de liens spirituels antérieurs ou d'une culpabilité accumulée. L'évasion de la véritable intimité. Lorsque nous nous engageons dans des schémas de péché sexuel, nous utilisons souvent le plaisir comme substitut à une véritable intimité. Cette recherche de gratification instantanée peut empêcher le développement de relations saines et engagées. Patrimoine pour les prochaines générations. Nos choix ont un impact sur ceux qui nous entourent, y compris nos enfants. Une étude réalisée en 2019 par le National Marriage Project a montré que les enfants élevés dans des foyers instables ou exposés à l'infidélité sont plus susceptibles de répéter ces schémas dans leur propre vie. 4. Le cycle du péché sexuel. Plaisir temporaire, conséquences durables. Le péché sexuel promet souvent la liberté et le plaisir mais produit le contraire, l'esclavage et le vide. Cela devient un cycle. Nous recherchons le plaisir pour soulager la douleur émotionnelle, mais un comportement destructeur ne fait qu'intensifier cette douleur. La progression de la dépendance. La dépendance sexuelle, que ce soit par le biais de la pornographie, des fréquentations occasionnelles ou d'autres comportements, fonctionne de la même manière qu'une dépendance chimique. Un rapport de 2021 de Addiction Science et Clinical Practice a souligné que ces comportements activent les mêmes circuits cérébraux que des substances comme l'alcool ou les drogues, ce qui rend le changement de comportement extrêmement difficile. 5. La rédemption est à notre portée. Malgré les conséquences dévastatrices du péché sexuel, Dieu offre de l'espoir. Sa grâce est suffisante pour briser toute chaîne et restaurer notre âme, notre esprit et nos relations. Étape vers le rachat. 1. Reconnaître la gravité du péché. Admettez que le péché sexuel n'est pas seulement une erreur momentanée, mais quelque chose qui affecte profondément votre relation avec Dieu et les autres. 2. Rechercher la grâce de Dieu. Confessez vos péchés à Dieu, en faisant confiance à ses promesses. 1 Jean 1, 9 nous assure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 3. Adopter des pratiques saines. Évitez les situations qui pourraient conduire à la tentation. Cultivez des relations basées sur la foi et la confiance. Recherchez des mentors ou des groupes de soutien pour vous aider dans votre cheminement spirituel. 4. Vivez en communion avec le Saint-Esprit. Dans Galates 5, 16, Paul nous exhorte, « Vivez selon l'Esprit, et vous ne satisferez pas les désirs de la chair. » Cela signifie permettre à Dieu de guider nos pensées et nos actions au quotidien. 6. Une perspective éternelle. Alors que le péché sexuel procure un plaisir momentané, vivre dans la sainteté apporte des récompenses éternelles. Hébreux 11, 25 met en évidence le choix de Moïse, qui préfère être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pendant un certain temps des plaisirs du péché. Cette perspective éternelle nous aide à résister à la tentation et à poursuivre ce qui compte vraiment, une relation profonde et durable avec Dieu. Scène de clôture. Le péché sexuel peut sembler inoffensif sur le moment, mais ses conséquences sont profondes et durables. Cependant, Dieu nous offre un chemin de restauration, une invitation à expérimenter la véritable liberté et l'intimité avec lui. La prochaine étape consiste à choisir de vivre selon le dessein de Dieu, en ayant confiance que ses promesses suffisent à nous soutenir. Dans le prochain segment, nous explorerons comment briser les schémas de péché sexuel et construire une vie basée sur la pureté, la confiance et l'amour de Dieu. Briser les chaînes du péché sexuel, les chemins vers la liberté. Titre, Comment surmonter le cycle du péché sexuel et vivre dans la pureté. Le péché sexuel est souvent décrit comme un cycle, il promet liberté et plaisir, mais finit par emprisonner l'âme, fragmenter les relations et nous détourner de Dieu. Ce qui commence comme un choix apparemment inoffensif peut évoluer vers un modèle de comportement qui nous asservit. Mais même au milieu de ces courants,
il y a de l'espoir. Dieu offre un chemin vers la liberté, une invitation à briser ce cycle et à expérimenter une restauration complète. Dans cette partie, nous explorons comment identifier les déclencheurs du péché sexuel, les stratégies pour le surmonter et comment construire une vie basée sur la pureté et la sainteté. 1. Reconnaître le cycle du péché sexuel. La première étape pour briser le cycle consiste à comprendre son fonctionnement. Le péché sexuel, comme les autres dépendances, suit un schéma prévisible. Tentation, une situation où une pensée éveille un désir. Justification, l'esprit commence à rationaliser le comportement. C'est juste une fois, ce n'est pas si grave. Action, le désir est exaucé, conduisant à des sentiments de plaisir momentanés. Culpabilité et honte, après l'acte, un sentiment de vide apparaît, accompagné de remords et de honte. Répétition, pour atténuer la culpabilité, le comportement est répété, renforçant ainsi le cycle. Le piège de la dépendance. Le péché sexuel crée une dépendance particulière car il active les mêmes circuits cérébraux que les substances chimiques telles que les drogues et l'alcool. Une étude du A Journal of Behavioral Addiction, 2020, a montré que des comportements tels que la consommation de pornographie ou les relations occasionnelles activent le système de récompense du cerveau, créant ainsi une dépendance. Cette répétition constante forme des connexions neuronales qui rendent le comportement de plus en plus automatique. Le résultat? La personne a l'impression d'avoir perdu le contrôle. Le pouvoir de la confession et la grâce de Dieu. Malgré la profondeur du cycle, il existe une vérité puissante. Le péché n'est pas plus fort que la grâce de Dieu. Lorsque nous confessons nos erreurs, Dieu non seulement pardonne, mais il restaure et renouvelle également notre force pour vaincre. La confession comme première étape. 1 Jean 1, 9 nous rappelle, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Avouer, c'est plus que reconnaître une erreur, c'est reconnaître la nécessité de l'aide divine pour changer. Surmonter la honte. La honte est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi pour nous maintenir enfermés dans le péché. Cependant, Romains 8, 1 nous assure, maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela signifie que lorsque nous recherchons Dieu, il nous libère du poids de la culpabilité. 3 stratégies pratiques pour rompre avec le péché sexuel. À l'identifier et éviter les déclencheurs. Faites une liste de situations, de lieux ou de contenus qui déclenchent le comportement. Adoptez des barrières pratiques, comme des filtres sur les appareils électroniques ou évitez les situations qui encouragent la tentation. Remplacez les habitudes néfastes par des pratiques édifiantes, comme lire la Bible ou pratiquer de l'exercice physique. D'établir des relations de soutien. Trouvez des personnes dignes de confiance avec qui vous pourrez partager vos difficultés. Les groupes de soutien dans les églises ou les communautés chrétiennes sont parfaits pour créer un environnement de responsabilité mutuelle. Proverbe 27, 17 dit, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son compagnon. » Des relations saines contribuent à renforcer notre foi. Nourrissez votre esprit avec de bonnes choses. Philippiens 4, 8 nous dit, « Tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, agréable, de bonne réputation, pensez à ces choses. » Remplacez le contenu qui alimente le péché par du matériel édifiant, comme des livres chrétiens, de la musique inspirante et des films qui glorifient Dieu. Vivez selon l'Esprit. Galates 5, 16 nous enseigne, « Vivez selon l'Esprit, et vous ne satisferez pas les désirs de la chair. » La communion quotidienne avec le Saint-Esprit, par la prière et l'étude de la parole, renforce notre résistance au péché. 4. Redécouvrir l'identité en Christ. L'une des raisons pour lesquelles le péché sexuel est si destructeur est qu'il affecte la façon dont nous nous percevons. Il essaie de nous convaincre que nous sommes esclaves de l'erreur, incapables de changer. Mais c'est un mensonge. Vous n'êtes pas défini par votre péché. Dans 2 Corinthiens 5, 17, nous lisons, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, de nouvelles choses sont apparues. » Dieu ne nous considère pas comme imparfaits ou brisés, mais comme ses enfants bien-aimés, avec le potentiel de vivre une vie de pureté et de sainteté. Embrassez le dessein de Dieu. Lorsque nous commençons à considérer notre sexualité comme faisant partie du plan divin, la lutte contre le péché prend un nouveau sens. Nous ne nous contentons pas de résister à la tentation, nous protégeons quelque chose de précieux, conçu par Dieu pour refléter son amour et sa fidélité. 5. Construire un avenir de pureté et de liberté. La marche continue. Se libérer du péché sexuel n'est pas un événement ponctuel, mais un processus quotidien. C'est un voyage de croissance spirituelle qui demande engagement, persévérance et confiance en Dieu. Célébrez les petites victoires. Reconnaissez chaque pas fait dans la bonne direction, aussi petit soit-il. Célébrez le progrès comme le reflet de la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Inspiration dans la parole.
Les récits bibliques de restauration, comme celui du Fils prodigue, Luc 15, novembre 2032, nous montrent qu'il n'est jamais trop tard pour retourner à Dieu. Peu importe jusqu'où nous sommes allés, il est toujours prêt à nous accueillir avec amour et restauration. Scène de clôture. Le péché sexuel peut sembler une prison inéluctable, mais Dieu nous offre les clés de la liberté. Avec la repentance, la communion avec le Saint-Esprit et des stratégies pratiques, il est possible de briser le cycle et de vivre une vie pure et déterminée. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider à chaque étape du chemin. Dans le prochain segment, nous explorons comment maintenir cette liberté et construire des relations qui glorifient Dieu. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais en réalité, ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Tout au long de cette conversation, nous explorons le but divin de la sexualité, les dangers du péché sexuel et les promesses de rédemption en Christ. Maintenant, la question demeure, comment choisissez-vous d'avancer à partir de maintenant? La sexualité est un don de Dieu conçu pour apporter l'unité, la joie et un but. Mais lorsqu'il est déformé, il devient un poids, quelque chose qui nous sépare du Créateur et nous enferme dans des cycles de culpabilité et de honte. Il y a quand même une bonne nouvelle. Peu importe où vous êtes ou jusqu'où vous êtes allés, Dieu vous offre une chance de recommencer. La Bible nous appelle à une vie de sainteté, non pas comme un fardeau, mais comme une invitation à expérimenter le meilleur que Dieu a prévu pour nous. Dans le psaume 16, 11, nous lisons « Tu me feras connaître le chemin de la vie, la pleine joie de ta présence, un plaisir éternel à ta droite. » C'est le but ultime, vivre en communion avec Dieu, en expérimentant la vraie joie que lui seul peut offrir. Demandez-vous, mes choix me rapprochent-ils de cet objectif ou m'en éloignent-ils? La décision de vivre dans la pureté et la sainteté ne consiste pas seulement à éviter le péché, c'est un choix actif d'honorer Dieu dans tous les domaines de votre vie, y compris la sexualité. Briser les schémas de péché sexuel peut sembler difficile, mais n'oubliez jamais, la puissance de Dieu en vous est plus grande que n'importe quelle tentation. Philippiens 4, 13 nous rappelle, « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. » Si vous avez l'impression d'être allé trop loin, rappelez-vous qu'il n'y a pas de limite à la grâce de Dieu. L'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, Jean 8, janvier 2011, nous enseigne que Jésus offre non seulement le pardon, mais permet également la transformation. Il dit, « Je ne vous condamne pas non plus. Maintenant, va et détourne-toi de ta vie de péché. » Cette même promesse s'offre à vous aujourd'hui. La liberté en Christ est un don, mais son maintien nécessite une intentionnalité. Voici quelques pratiques qui peuvent vous aider. Cherchez Dieu quotidiennement, cultivez une vie de prière et de méditation sur la parole. Entourez-vous de personnes de foi, des relations saines vous aident à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Reconnaissez vos limites, évitez les situations qui pourraient conduire à la tentation et gardez votre cœur aligné avec Dieu. N'oubliez pas, marcher avec Dieu est un voyage, et il sera à vos côtés à chaque étape du chemin. Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand. Il veut restaurer ce qui a été brisé, renouveler ce qui a été perdu et apporter de la joie là où il y a de la douleur. Mais cela commence par un choix, le choix de vivre selon le plan divin et de faire confiance à la grâce qu'il offre. Pensez à ceci, à quoi êtes-vous prêt à abandonner aujourd'hui pour accepter ce que Dieu a pour votre avenir? Le péché sexuel promet du plaisir mais le rend vide. Dieu, en revanche, promet une vie abondante et il la tient toujours. L'invitation est devant vous. Êtes-vous prêt à dire « oui » au plan de Dieu? N'oubliez pas, peu importe où vous êtes, Dieu est prêt à vous accueillir à bras ouverts. Il offre non seulement le pardon mais aussi un nouveau départ. Alors choisissez la liberté. Choisissez la vie. Choisissez de vivre selon le dessein de Dieu pour vous. Si ce contenu vous a touché, laissez votre commentaire et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Parcourons ensemble le chemin de la liberté en Christ.